Bonjour à tous ou bonsoir. J'ai fait une nouvelle exhortation pour le peuple de Dieu et nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles. Et dans les livres, nous allons retourner dans Néhémie dans l'Ancien Testament, chapitre 8. Néhémie, chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 17. Néhémie, chapitre 8, verset 9 à 17. Le titre de ce passage, on ne va pas le lire en entier, il manquera encore un verset, on va lire presque jusqu'à la fin, mais pas tout à fait. Ça s'appelle célébration de la fête des tabernacles. Je lis pour sa gloire. Néhémie, le gouverneur Esdras, les sacrificateurs et les scribes et les lévites qui enseignaient les peuples dirent à tout le peuple: ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. 10. Ils leur dirent: allez, mangez de viande grasse et buvez ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ces jours est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant: taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. 12. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Le second jour, les chefs des familles de tout le peuple, les sacrificateurs et les lévites, s'assemblèrent auprès d'Esdras, les scribes, pour entendre l'explication des paroles de la loi. Et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois. J'espère que vous me voyez bien, sinon écoutez attentivement. 15. Et proclamez cette publication dans toutes leurs villes et à Jérusalem. Allez chercher à la montagne des rameaux d'olivier sauvages, des rameaux de myrte, des rameaux de palmier et des rameaux d'arbres touffus pour faire des tentes comme il est écrit. 16. Alors le peuple alla chercher des rameaux et ils se firent des tentes sur le toit de leur maison, dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. 17. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes, et ils habitèrent sous ces tentes depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil, et il y eut de très grandes réjouissances. Amen. Donc le verset 10, je le lis souvent, mais là ça finit sur les réjouissances, mais le verset 10 aussi, il appuie là-dessus, sur la joie. Je le lis pour sa gloire. Car la joie de l'Éternel sera votre force. Amen. Néhémie chapitre 8, verset 10. Donc voilà, c'est très important que nous puissions garder notre joie, même si elle n'est pas forcément toujours exprimée, qu'elle demeure en nous, la joie de l'Éternel. La joie parce que nous faisons ce qu'il nous demande, la joie parce que nous obéissons à la parole de Dieu et que si nous péchons, nous nous repentons. Amen. Je vais prendre Exode, c'est un passage maintenant qu'on va prendre, que je ne prêche pas beaucoup parce que je n'ai pas, dans ma vie, été forcément un modèle à ce niveau-là. Mais je sais que Dieu veut que je me perfectionne à ce niveau, que nous tous d'ailleurs, nous perfectionnons à ce niveau-là. Je lis pour sa gloire Exode chapitre 20, le verset 12. C'est les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse. Et celui-ci c'est, je lis pour sa gloire: honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Honore ton père et ta mère. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai besoin que Dieu me donne la sagesse et la force de pratiquer mieux, parce que j'ai vraiment
je ne pense pas que je sois un modèle à ce niveau-là, pas du tout. Donc voilà. Mais je sais que Dieu veut que ce soit le cas, alors je demande au Saint-Esprit qu'il me conduise, qu'il nous conduise, mais spécifiquement moi, afin que ça puisse devenir une réalité dans ma vie, une vérité. Amen. Nous allons prendre encore, dans le Nouveau Testament, j'écoutais une prédication qui mentionnait ce verset, 1 Pierre 1 Pierre, dans le Nouveau Testament, donc 1 Pierre chapitre 1, et le verset, nous allons lire le verset 13 à 16, mais c'est le verset 13 qui nous intéresse. C'est le titre de ce long passage jusqu'à la fin, c'est exhortation à la sainteté, mais on va lire que le début. Exhortation à la sainteté. 1 Pierre chapitre 1, verset 13 à 16. Je lis pour sa gloire. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Amen. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Donc le 13, je relis, parce que c'est celui-ci qui nous intéresse. 1 Pierre chapitre 1, verset 13. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Voilà. Saignez les reins de votre entendement, ça veut dire, il y a l'apôtre Paul exprime également cette vérité d'une autre façon. Ayez à vos reins la vérité, la ceinture de vérité, pardon. Il faut mettre la ceinture de vérité, c'est-à-dire marcher dans la droiture, dans la justice, dans l'honnêteté. C'est l'Éternel qui va l'accomplir dans nos vies au moyen du Saint-Esprit, petit à petit, si nous nous laissons conduire, si nous nous laissons transformer par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Donc voilà, c'était ça le petit message. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. À bientôt. Ciao.